Bonjour, ce tutoriel fait partie d'un travail pratique du cours de politique d'entreprise dispensé par le professeur Bakenge Lachamba Patrick de l'Université protestante au Congo pour l'année académique 2018-2019. L'objectif de ce tutoriel vidéo est de présenter un ensemble d'outils d'analyse stratégique qui peut être appliqué à une entreprise afin que celle-ci puisse formuler une stratégie qui lui sera spécifique. Cet ensemble est regroupé dans un classeur Excel dont nous expliquerons la quintessence de certaines feuilles qu'il contient. Les orateurs ou les oratrices qui feront ces différentes présentations sont tous étudiants en deuxième licence gestion des entreprises de l'Université protestante au Congo. Parmi eux, nous citons Kaboué Chantal, Kalinga Stéphane, Kaseka Deborah. Le classeur que nous utilisons est composé de trois parties principales. La première partie est composée de l'analyse de la situation. Cette partie reprend toutes les différentes feuilles qui permettront d'analyser la situation de l'entreprise, entre autres l'analyse de l'industrie ou du secteur, l'analyse de la compétition ou de la concurrence, les 5 forces de porteurs, la carte de groupe stratégique et la matrice de General Electric ou de McKinsey. Hormis cela, une deuxième phase parle de l'analyse de la stratégie et de l'ensemble des choix stratégiques. Et enfin, une troisième partie parle des différentes recommandations à formuler afin de pouvoir mettre en place ces différentes recommandations pour une stratégie permettant à l'entreprise de se différencier sur son marché. Les classeurs qui feront l'objet de mes explications sont les classeurs General Information, les classeurs Industry, les classeurs Competition et le classeur Porter. Commençons par General Information. Ce classeur nous renseigne sur les informations de la compagnie qui fait l'objet de notre travail. Ces informations sont le nom de la compagnie, la branche dans laquelle elle évolue, le secteur dans lequel elle évolue. Est-ce un secteur tertiaire? Est-ce un secteur primaire? Est-ce un secteur secondaire? Le nombre d'employés qui la composent, le nom du DG, quel est le profil du DG? Est-ce un consultant, un entrepreneur ou a-t-il un autre profil? Quelle est l'adresse du siège de l'entreprise? Est-ce une entreprise privée ou une entreprise publique? Qui sont les partenaires de l'entreprise? L'entreprise a-t-il un symbole? Et il est important de noter le nom ou les noms des personnes qui font le travail ou l'étude. Les classeurs qui feront l'objet, le classeur Industry Snapshot. Ici, il s'agit de faire une analyse personnelle du secteur avec des explications et des commentaires personnels basés sur le concret. C'est une analyse qui porte sur les données des rapports pour le secteur concerné. Il s'agit des données telles que le montant des ventes de quelques concurrents et celui de l'organisation sous étude, le taux de croissance du secteur, le niveau de cycle de vie de l'entreprise.
Est-ce une entreprise qui est au niveau de démarrage? Est-ce une entreprise qui est au niveau de croissance? Ou est-ce une entreprise qui est au niveau de maturité? Une autre donnée, le degré de concentration. Ici, il s'agit de voir s'il y a beaucoup d'entreprises dans le secteur. Une autre donnée également, les facteurs qui déterminent l'attractivité du secteur. À titre d'exemple, l'accessibilité au marché, le taux de croissance ou encore le faible coût au démarrage. Voilà les quelques rubriques de ce classeur. Pour remplir ce classeur, nous avons besoin des données. Et on peut trouver ces données dans les rapports de la Banque centrale, ou encore on peut décider de faire une descente sur terrain et faire un constat. Le classeur Competition. L'objectif de ce classeur est d'analyser les données de concurrence, c'est-à-dire faire une analyse externe sur tous les plans, c'est-à-dire géographique, sur la stratégie, etc. Par rapport aux concurrents, ici on voit les facteurs clés de succès, choses que les concurrents font, les choses que les concurrents font mieux ou que nous faisons mieux qu'eux. Avant de commencer à expliquer chaque rubrique de ce classeur, on commence par noter quel type de compétition dans laquelle nous sommes. Où et encore, sur quoi est-ce que se base notre compétition? Est-ce sur le prix? Est-ce sur la qualité? Est-ce sur la quantité? Etc. Les rubriques du classeur Competition. Je vais citer quelques rubriques de ce classeur. Il y a la part de marché de chacun des concurrents. Ici, on prend les revenus de la boutique sous étude et ceux des concurrents. On ressort la part de chaque boutique et on fait la sommation. Je rappelle bien, ici c'est la part des marchés de chacun des concurrents. Après avoir fait cela, on répond aux questions. La part de marché de chaque concurrent est-elle stable ou changeant? Un compétiteur gagne-t-il des parts plus que les autres? Si oui, comment? Une autre rubrique à compléter est de nommer 5 facteurs de succès. Ici, il s'agit des facteurs que l'entreprise doit prendre en compte pour avoir du succès dans l'entreprise. Pour le classeur Competition, autre rubrique, il est à noter les choses que les concurrents font mieux que la compagnie sous étude. Notamment, à titre d'exemple, une meilleure qualité des produits par exemple. Autre chose à noter, ce sont les choses que la société sous étude fait mieux que les concurrents. Notamment, une tenue régulière de cahier des charges.
Voilà tout pour le classeur Competition. Pour rappeler les lignes, il s'agit de faire ici une analyse des données de la concurrence, c'est-à-dire faire une analyse externe sur tous les plans géographiques, sur le plan de la stratégie, etc. Par rapport à nous, c'est-à-dire la compagnie sous étude, on voit les facteurs clés de succès, les choses que le classeur porteur. Dans le cadre du cours de politique d'entreprise, nous avons eu à étudier les 5 forces concurrentielles de Michael Porter. Michael Porter a élaboré un outil qui a pour objectif de fournir une description de la structure de l'industrie afin d'envisager le potentiel de profit dans un secteur donné. C'est-à-dire, il permet de savoir l'attrait d'un secteur donné. Pour Porter, l'entreprise ne peut rester compétitive qu'en restant différente de ses concurrents. C'est-à-dire qu'elle doit posséder un avantage concurrentiel sur eux. Pour atteindre cet objectif, ce classeur nous renseigne sur les éléments qu'il nous faut savoir ou connaître. La première rubrique de ce classeur, Rivals Competitors. Dans cette rubrique, on inscrit les noms de la boutique sous étude et des boutiques qui font la concurrence à cette boutique sous étude. On identifie également les consommateurs. Est-ce ce sont des ménages? Est-ce ce sont les entreprises? On identifie également les fournisseurs des produits. On identifie les produits de substitution. On identifie les entrants potentiels sur le marché. On identifie également quelle est l'intensité de la concurrence entre rivaux. Autre rubrique, le pouvoir de négociation des clients. Dans cette rubrique, si les clients sur le marché sont nombreux, ils auront un pouvoir de négociation faible. Tandis que s'ils sont moins nombreux, ils auront un pouvoir de négociation très élevé. C'est pareil pour les fournisseurs. Si les fournisseurs sont nombreux, leur pouvoir de négociation sera faible. Et s'ils sont moins nombreux, leur pouvoir de négociation sera élevé. Autre rubrique, il y a les menaces des produits substituables. Il s'agit de savoir si ces menaces, l'intensité de ces menaces est forte ou assez faible. Comment sont les barrières à l'entrée de ce marché? Sont-ils élevés ou assez bas?